faut se rassurer. Dieu rassure ton frère. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur pour ce moment. Je suis très béni de vous avoir encore bien nombreux pendant ces moments que nous avons dénommés instant surnaturel. Instant surnaturel avec Révérend Vicky Bisachi. J'aimerais que pendant ces temps, partout où vous êtes, que vous puissiez partager cette information. Instant surnaturel avec Révérend Vicky Bisachi. Instant surnaturel avec Révérend Vicky Bisachi. Et comme vous l'avez vu, nous avons un thème important, c'est les temps de parler. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager suffisamment ces liens afin que, ensemble, avec le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, partout où nous pouvons être, que nous puissions vraiment bénéficier de cette faveur de la part de l'Éternel. Oh, je sens que les dieux des apôtres, les dieux des esprits des prophètes sont avec nous. Ce moment va être un moment très bénissant pour la vie de quelqu'un. Alors, toi qui es déjà là, que Dieu te bénisse. Je vais juste te demander de partager ces liens, de partager ces liens avant que je ne puisse décoller avec nous ce soir. Partage avec moi ces liens et nous allons passer des moments extraordinaires. Oh, gloire à Dieu. Soyez bénis de partout où vous êtes en train de nous suivre, Berger Herman, Sœur Sophie, bien-aimé Nico, partout où vous êtes en train de nous suivre, soyez bénis. Soyez bénis de partout où vous êtes en train de nous suivre. J'aimerais que vous puissiez disposer votre cœur à ce que Dieu va faire dans ces quelques minutes ici, au milieu de nous. Soyez vraiment connectés à ce que Dieu va faire au milieu de nous. Alléluia. Père, merci pour ta grâce et ta présence. Nous voulons que ce moment puisse encore glorifier ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, de partout où vous êtes en train de nous suivre, vous êtes les personnes les plus bénies. Les plus bénies, alors les plus bénies. Et recevez ma bénédiction pendant ce moment. Recevez ma bénédiction. 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 De partout où vous êtes en train de nous suivre, recevez ma bénédiction. Recevez ma bénédiction. Recevez ma bénédiction. Recevez ma bénédiction. Instant surnaturel. Les temps de parler. Nous allons passer des moments très bénissants. L'instant avec cette pensée de Dieu sur l'instant surnaturel avec thème le temps de parler, les temps de parler. Je suis dans Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Quelqu'un peut se connecter. Ouvre ta Bible avec moi dans Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Un passage que plusieurs personnes connaissent. Et Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Est-ce que vous êtes là?
Ecclésiaste chapitre 3. Manderi shula brasti alekra plegatia foteska. Ecclésiaste chapitre 3, des passages que nous connaissons tous. Ecclésiaste chapitre 3, je vais lire avec vous à partir du premier verset. Je veux que nous puissions disposer nos cœurs à ce moment. Ecclésiaste chapitre 3, du premier verset au 7e verset. La Bible dit ceci: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ça veut dire sur la terre. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer de pierres et un temps pour ramasser de pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Le verset 7 qui est notre verset de base. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Et enfin, la Bible dit dans Ecclésiaste 3, du verset 7 au verset Ecclésiaste 3, pardon, le 7e verset, la partie B, la Bible dit un temps pour se taire et un temps pour parler. Vous voyez, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour toutes choses, pardon, sous les cieux. Ça veut dire qu'il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a les temps de naître, les temps de mourir. Mais j'aime la portion du verset 7, la partie B. Il dit, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Et je suis en train de dire à un enfant de Dieu qui me suit maintenant que ce n'est plus le temps de se taire, mais c'est le temps de parler. J'ai dit, ce n'est plus le temps de se taire, mais c'est le temps de parler. Si tu es d'accord avec moi, tu vas taper, c'est le temps de parler. C'est le temps de parler. Ce n'est plus le temps de se taire, mais c'est le temps de parler. J'ai dit, ce n'est plus le temps de se taire, c'est le temps de parler. Ce n'est plus le temps de se taire, c'est le temps de parler. Ce n'est plus le temps de se taire, c'est le temps de parler. Ce n'est plus le temps de se taire, c'est le temps de parler. Et la première chose que j'aimerais vous dire ce soir, je commence mon enseignement tel que Dieu m'a conduit pour vous parler. La première des choses que j'aimerais vous dire, c'est que tous sur la terre, nous sommes sous l'influence du temps. Tous sur la terre, nous sommes sur l'influence du temps. Vous voyez? Sur la terre, tous nous sommes sous l'influence du temps. Ça veut dire Dieu a donné à chacun de nous 24 heures, pauvre comme riche, blanc comme noir. Dieu a donné à chacun de nous 24 heures. La Bible dit il y a un temps pour se taire, un temps pour parler. Et Dieu m'a envoyé ce soir pour t'enseigner sur les temps de parler. Ainsi, je commence par te faire comprendre que tout le monde sur la terre est sous l'influence du temps. Vous voyez? Tout le monde sur la terre est sous l'influence du temps. Maintenant, le plus important n'est pas la notion du temps. Le plus important, c'est la gestion du temps. La notion du temps est une chose, mais la gestion du temps en est une autre. Vous voyez? Savoir que tu es sous l'influence du temps, c'est pendant que tu vis sur cette terre, est une bonne chose. Mais c'est mieux la gestion du temps. Parce que ta vie sera selon que tu gères ton temps. Ou encore, notre manière de gérer notre temps déterminera la qualité de notre vie. Vous voyez, tous nous sommes sous l'influence du temps. Dieu donne à chacun, chaque jour, 24 heures. Mais le problème n'est pas juste de savoir que Dieu me donne 24 heures. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures? Comment tu gères tes 24 heures? Vous voyez? Qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures? Comment tu gères tes 24 heures? Ce que tu fais de ton temps déterminera la qualité de ta vie sur la terre.
J'ai dit, ce que tu fais de ton temps va déterminer la qualité de ta vie sur la terre. J'insiste encore, ce que tu fais de ton temps va déterminer la qualité de ta vie sur cette terre. Le pauvre et les riches, tous, Dieu nous donne 24 heures. Voyez. Alors le plus important n'est pas seulement de savoir que Dieu nous donne 24 heures, mais c'est qu'est-ce que nous faisons de ces 24 heures. La gestion de ces temps. Parce que la vie est dans les temps. J'insiste, la vie est dans les temps. Qu'est-ce que nous faisons de ces 24 heures? Parce que la vie est dans les temps. Vous voyez? Et je définis le temps ce soir comme la monnaie de la vie. J'ai défini le temps ce soir comme la seule mesure de la vie. Il y a une monnaie de la vie. Tout dépend de comment nous gérons cette monnaie. Tout dépend de comment nous gérons cette monnaie. C'est comme ça, avec le même 24 heures, il y en a qui deviennent riches, il y en a qui s'appauvrissent davantage, il y en a qui font des exploits, il y en a qui sont en train de stagner. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais de ton temps? Et Dieu m'envoie te dire, ce soir, ce n'est plus le temps de se taire, c'est le temps pour toi de parler. Reçois cette parole sur ton cœur. C'est pourquoi tu dois maintenant maximiser ton temps pour des choses prioritaires de ta vie, pour des choses qui peuvent faire avancer ta vie. Tu vois, bien aimé, tu dois maximiser ton temps pour des choses prioritaires, pour des choses essentielles, et non pas pour des choses accessoires. C'est pourquoi tu dois retenir ce soir que tout celui ou toute chose qui perd ton temps est en train de voler ta vie. Parce que la vie est dans les temps. Voyez, toute chose qui perd ton temps, toute chose qui perd ton temps ou toute personne qui perd son temps est en train de voler ta vie. Parce que, j'insiste encore, la vie est dans les temps. J'ai dit la vie est dans les temps. J'ai dit la vie est dans les temps. Dieu n'est pas injuste. Il donne et aux justes, il donne aux blancs, aux noirs, il donne à tout le monde 24 heures à chaque jour. Mais le problème, c'est qu'est-ce que tu fais de ces 24 heures? Et je suis en train de dire à quelqu'un, à l'instar d'Ecclésiaste chapitre 3, le verset 7, il dit, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est le temps de parler. C'est le temps de parler. J'insiste encore, c'est le temps de parler. Si tu ne parles pas, quelqu'un d'autre parlera à ta place. Si tu ne parles pas, autre chose parlera à ta place. Tu dois parler. J'ai dit tu dois parler. J'ai dit tu dois parler. Je répète encore, tu dois parler. J'ai dit tu dois parler. Si tu ne parles pas, autre chose parlera à ta place. Tu dois parler sur ta vie. Tu dois parler sur ta situation. Tu dois parler sur ton ministère. Tu dois parler sur ton église. Tu dois parler sur tes fiançailles. Tu dois parler sur ta santé. Tu dois parler sur ta famille. J'ai dit tu dois parler. Si tu ne parles pas, autre chose parlera à ta place. J'ai dit si tu ne parles pas, autre chose parlera à ta place. Je répète encore, si tu ne parles pas, autre chose parlera à ta place. J'aimerais qu'on puisse lire Luc chapitre 21, le verset 15. Luc chapitre 21, le verset 15. Tapez ce passage, s'il vous plaît, bien-aimés. Si vous êtes avec moi, tapez ce passage. Tapez Luc 21, le verset 15. Luc 21, le verset 15. Tapez 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 Luc 21, le verset 15. Luc 21, le verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Luc 21, le verset 15. La Bible dit ceci. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Alors, j'ai compris, bien-aimé, que la bouche que tu as, ok, la bouche que tu as, Dieu te la donne pour que tu parles. La bouche que tu as, c'est pour que tu parles. Et l'Éternel dit, il te donnera une bouche et une sagesse à laquelle tes ennemis ne pourront ni résister, ni contredire. Ça veut dire, lorsque tu commences à parler par ta bouche, lorsque tu commences à parler par ta bouche, ok, ce que tu parles va arriver, ce que tu parles va convaincre, ce que tu parles sera créé. J'ai dit à quelqu'un, ta bouche a la capacité de faire que des choses arrivent. Ta bouche
a la capacité de faire que des choses soient créées. Je vous ai donné une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Ça veut aussi dire, en face de nos ennemis, dans les batailles de nos vies, nous ne devons pas rester la bouche fermée. Vous voyez, nous ne devons pas rester la bouche fermée. C'est comme ça que David, ayant compris cela, lorsque Saül a proféré de paroles méchantes contre lui, David ne s'est pas su. Après que Saül ait parlé 1 Samuel 17 en bas, David a rétorqué aussi. David a parlé aussi. Nous sommes dans une bataille de paroles. L'ennemi parle, je parle aussi. La maladie veut parler, je parle aussi. Les situations de la vie veulent parler, je parle aussi. Macrosia caparate. Vous voyez, Dieu dit, je vous donnerai une bouche. Je suis en train de dire à quelqu'un, la bouche que tu as, ce n'est pas seulement pour manger. La bouche que tu as, ce n'est pas seulement, je ne sais pas moi, pour faire ce que tu penses. La bouche que tu as, Dieu décide de la remplir de sa sagesse afin que, face à tes adversaires, qu'il n'y ait ni contradiction, qu'il y ait ni résistance. Ainsi, je suis en train de prophétiser sur quelqu'un ce soir. Peut-être c'est toi la première personne sur qui je prophétise. Désormais, tout ce qui sortira de ta bouche ne ratera pas. Tout ce qui sortira de ta bouche ne ratera pas. J'ai dit, ce qui sortira de ta bouche ne ratera pas. Je décrète et déclare au nom puissant de Jésus que tout ce qui sortira de ta bouche ne ratera pas. Si c'est ta parole, tu la reçois par un grand amen. Tu tapes ce amen et ça te rattrape. J'ai dit, désormais, tout ce qui sortira de ta bouche ne ratera pas. Parce que c'est Dieu qui dit, dans sa parole, Ecclésiaste 3,7, nous l'avions lu, il y a un temps pour tout. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Vous voyez? Un temps pour parler. Mais écoutez, nous avons été créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Ça veut dire, nous fonctionnons dans la devise de Dieu. Et la devise de Dieu, c'est quoi? C'est parler pour créer. J'ai dit, la devise de Dieu, c'est parler pour créer. J'insiste encore, la devise de Dieu, c'est parler pour créer. Vous voyez? La première fois que Dieu a parlé dans la Bible, ce n'était pas pour communiquer, mais quand Dieu a parlé, c'était pour créer. Au commencement, tout était informe et vide. À un moment, Dieu dit que la lumière soit. La Bible dit, et la lumière fut. Donc, nous, lorsque nous parlons, c'est pour créer. Lorsque nous parlons, c'est pour créer. Je suis en train de dire encore à quelqu'un, lorsque nous parlons, c'est pour créer. Vous voyez? La victoire aux batailles de ta vie. J'insiste, la victoire aux batailles de ta vie est au pouvoir de ta bouche. C'est pourquoi il dit, cette bouche-là et cette sagesse que je te donnerai, devant tes adversaires, il n'y aura ni résistance, ni contradiction. C'est-à-dire la victoire aux batailles de ta vie, j'insiste encore, est liée à ta bouche. Je répète encore, la victoire aux batailles de ta vie est liée à ta bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche face à l'adversité, face au combat, face à cette période, face à ce moment, face à toutes les réalités? J'ai dit encore à quelqu'un, ce n'est pas le temps de se taire, c'est le temps de parler. Ma brassi et teke. J'ai dit, ce n'est pas le temps de se taire, c'est le temps de parler. Ce que tu vas appeler, c'est ce qui va arriver. Ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va arriver. Ce que tu vas déclarer, c'est ce qui sera créé. Ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va arriver. Ce n'est plus le temps de se taire, c'est le temps de parler. C'est le temps de parler. Vous voyez? C'est le temps de parler. Je vais vous poser la question. Avant la création, Dieu avait quoi? Avant la création, Dieu avait quoi? Vous voyez? Avant que Dieu ne crée tout ce qu'on voit, la terre, le ciel, les richesses du sol, du sous-sol, Dieu avait quoi? Dieu a compris que pour avoir ce que je suis en train de voir ici, ce que je suis en train d'envisager, ce que je n'ai pas encore pour l'instant, je dois parler. C'est quand Dieu a commencé à parler que le ciel est venu, la terre est venue, ainsi de suite. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta bouche peut changer la saison de ta vie. Ta bouche peut changer la saison de ta vie. Ainsi, Dieu est devenu le possesseur des cieux, et même la Bible dit la terre et tout ce qu'elle renferme, tout sont à l'Éternel. Mais avant ça, il n'y avait rien. Dieu a compris que pour avoir le ciel, pour avoir la terre, je ne dois pas me taire, je dois parler. J'ai dit à quelqu'un parle. J'ai dit à quelqu'un parle. J'ai dit à quelqu'un parle.
Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Dieu m'a envoyé pour que tu parles. Dieu m'a envoyé pour que tu parles. La Bible dit dans Apocalypse, tape ce passage. Apocalypse 12, 11, tape ce passage. Tape-le, tape-le. Apocalypse 12, 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Vous voyez, nous les citoyens du ciel, nous sommes plus que vainqueurs par les sangs, mais aussi par ce qui sort de notre bouche. Par ce qui sort de notre bouche. Par ce qui sort de notre bouche, bien-aimés. C'est pourquoi nous ne parlons pas autre chose sinon les témoignages. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause de quoi? De la parole de leur témoignage. Nous, de notre bouche, sort que les témoignages. Vous voyez? De ta bouche, il ne faut pas qu'autre chose sorte sinon les témoignages. De ta bouche, il faut seulement qu'il y ait quoi? Des témoignages. C'est pourquoi toi, tu ne dois pas parler maladie, tu ne dois pas parler sécheresse, tu ne dois pas parler coronavirus matin, midi, soir, tu ne dois pas parler mort brusque, accident. Toi, tu ne dois pas parler ces choses-là. Tu ne dois pas parler ces choses. Toi, tu dois parler témoignages. Regarde d'où Dieu t'a tiré et là où tu es. Tu as une raison pour ne pas parler des choses négatives, mais pour sortir de ta bouche des choses positives. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Vous voyez, bien-aimé dans les seigneurs. Vous voyez? Et même si quand tu regardes à ta gauche, à ta droite, il n'y a pas quelqu'un à qui Dieu a fait du bien. Il n'y a pas quelqu'un dans ta famille à qui Dieu a fait du bien. Mais alors, parle plus de ce que Dieu a fait. Parle de ces témoignages-là. Lorsque tu médites ta Bible, ne vois-tu pas les merveilles de Dieu? Ne vois-tu pas le merveille de Dieu lorsque tu lis ta Bible? Vous voyez, nous les citoyens du ciel, nous ne parlons pas épreuve, nous ne parlons pas maladie, nous ne parlons pas sécheresse, nous ne parlons pas blocage, célibat, perturbation. Nous les citoyens du ciel, nous parlons les témoignages. Parce que nous avons compris que notre bouche, ok, c'est un instrument que Dieu utilise pour la victoire par rapport aux batailles de notre vie. Nous avons compris que par notre bouche, par les paroles de notre bouche, nous créons comme notre Père Céleste a aussi créé par la création. Quelqu'un est en train d'être béni ce soir. Quelqu'un est en train d'être béni ce soir. Quelqu'un est en train d'être béni ce soir. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est plus le temps de se taire, c'est le temps de parler. Lève-toi, parle par rapport à ta situation. Lève-toi, parle par rapport à tes fiançailles, par rapport à ton mariage, par rapport à ton travail, par rapport à ta santé, par rapport à tes affaires, par rapport à tes parents, par rapport même à cette nation, la République démocratique du Congo. C'est le temps de parler. Et vous savez, quand tu parles, je te donne un grand secret ce soir. Tu dois prendre conscience de ta position en Christ. Ta position en Christ fait que tout ce que tu vas déclarer va arriver. Nous sommes en Christ. Et Christ est où? Christ est au-dessus des dominations, des principautés, des autorités. Nous sommes dans une bonne position pour déclarer et voir les choses arriver. Oh, j'ai dit à quelqu'un, nous sommes dans une bonne position de déclarer pour créer des choses. Nous sommes dans une bonne position de déclarer pour créer des choses. Nous sommes en Christ et Christ est dans une position très élevée au-dessus des dominations, des principautés, des autorités, des esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez? Vous vous rappelez de l'histoire du prophète Élie, 1 roi chapitre 17, le verset 1er. Élie dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Vous savez, quand il dit sinon à ma parole, Élie, l'un des habitants de Tishbis, il dit, il n'y aura, serviteur de l'Éternel, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à quoi? À ma parole. Vous savez, le problème c'est que quand Élie disait cela, ça faisait référence à sa position en Dieu. C'est pourquoi il dit serviteur du Dieu d'Israël. C'est l'image de la position d'Élie. Et dans cette position, il pouvait déclarer qu'il n'y ait ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Vous voyez, bien aimé? Et Israël a connu 3 ans et demi de sécheresse. Parce qu'un homme a compris que par sa bouche, il peut déclarer partant de sa position spirituelle. Et nous aussi, nous avons une position spirituelle au-dessus des dominations, des principautés, des autorités et des esprits
méchants dans les lieux célestes parce que nous sommes en Christ. Et en Christ, quand nous déclarons, quand nous parlons, ce que nous parlons va être créé. Je vois quelqu'un créer un avenir glorieux pour sa vie, pour son ministère, pour son entreprise, pour son mariage, pour sa santé, à partir des déclarations de sa bouche. Et je les décrète et déclare encore. J'ai ma main droite levée, je les décrète et déclare tout ce que tu vas déclarer après avoir été sous le son de ma voix, après avoir été connecté à l'esprit de cet enseignement, dans cet instant surnaturel. Tout ce que tu vas déclarer va être créé. J'ai dit, tout ce que tu vas déclarer va être créé. Tout ce que tu vas déclarer va être créé. C'est là dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimés, nous devons prendre conscience que l'Éternel nous donne une bouche et une sagesse à laquelle les adversaires ne pourront ni résister, ni contredire. C'est pourquoi, écoute-moi, Dieu me dit de te dire, toi qui, quand tu entends que tes ennemis ont dit ceci, tes ennemis ont fait cela, tu commences à pleurer, tu passes des nuits blanches, tu es perturbé, tu vois, tu fais mal de choses. Dieu t'a déjà donné une bouche. Dieu t'a déjà donné une sagesse. Utilise-la seulement. La Bible dit, tes adversaires, ça veut dire tes ennemis, ne pourront ni contredire, ni résister à cela. Tu vois ces deux verbes, contredire et résister. Ça veut dire, tel que tu déclares, c'est tel que ça va arriver. Vous voyez? Il n'y aura ni contradiction, ni résistance. Il n'y aura ni contradiction, ni résistance. Est-ce que tu peux recevoir cette onction sur toi? Par tes paroles, à partir de ce jour, pas de résistance, pas de contradiction. Je dis pas de résistance, pas de contradiction. Je dis encore pas de résistance, pas de contradiction. Je déclare encore pas de résistance, pas de contradiction. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, retiens 5 choses. 5 choses attachées aux paroles qui sortent de ta bouche. 5 choses. Parce que tu as compris que ce n'est plus le temps de se taire, c'est le temps de parler. Tu as compris que ce n'est plus le temps de se taire, c'est le temps de parler. 5 choses. 5. Alors 5 attachées aux paroles qui sortent de ta bouche. 5 choses. La première chose, Proverbe chapitre 18, le verset 21. Proverbe 18, tu as tapé ce passage? Proverbe 18, le verset 21. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Ça veut dire, si tu confesses la vie, il y aura la vie. Et si tu confesses aussi la mort, il y aura la mort. Voyez. Si tu confesses la vie, il y aura la vie. Si tu confesses la mort, il y aura la mort. C'est comme ça que, vous voyez quelqu'un comme Jésus. Jésus ne pouvait pas mourir à cause de la volonté des hommes. Il est mort parce que lui-même, de sa bouche, il a déclaré, entre tes mains, je remets mon esprit. Et la Bible dit, il expira. Donc, personne n'avait le pouvoir d'ôter à Jésus sa vie. Mais quand il a de sa bouche validé sa mort, la mort est arrivée. La même chose avec Étienne. On le tabassait, mais il n'était jamais mort. Mais l'instant où de sa bouche Étienne dit, entre tes mains je recommande mon esprit, la Bible dit aussi que Étienne dormit, ça veut dire il est mort. Vous voyez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. De ta bouche doit sortir de choses positives et jamais de choses négatives. Ainsi, la première des choses que tu dois retenir, c'est que pour Dieu, nos paroles sont la conclusion de ce que nous désirons. C'est la première des choses. Pour Dieu, nos paroles sont la conclusion de ce que nous désirons. Ça veut dire, si de ta bouche, tu déclares la mort, c'est ce que tu désires. Pour Dieu, c'est ça ce que tu désires. Si tu déclares la vie, pour Dieu, c'est ça ce que tu désires. Oh, recevez la bénédiction de Dieu dans vos vies, dans vos familles, partout où vous êtes en train de me suivre. Voyez bien aimé. Donc ta bouche là, c'est un grand instrument. Et dans le monde physique, comme dans le monde spirituel.
Mais tu as beaucoup ignoré cela. Au lieu d'utiliser ta bouche, tu verses des larmes. On a dit, on a fait, mes ennemis, les coups bas, les ruses, les trahisons. Non! Utilise ta bouche. Parle. Dieu mettra une sagesse par ta bouche à laquelle tes ennemis ne vont ni résister, ni contribuer. Donc, la première des choses que tu dois retenir, c'est que pour Dieu, nos paroles sont la conclusion de ce que nous désirons. Nos paroles sont la conclusion de ce que nous désirons. C'est pourquoi la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Si tu confesses la vie, pour Dieu, c'est ce que tu désires. Il va donner la vie. Si tu confesses la mort, pour Dieu, c'est ce que tu désires. La mort va arriver. Jésus a confessé la vie, c'est en ce moment qu'il est mort. Étienne a confessé, Jésus a confessé la mort, c'est en ce moment qu'il est mort. Étienne a confessé la mort, c'est en ce moment-là qu'il est parti. Mais vous allez voir que l'apôtre Paul s'est retrouvé dans les mêmes situations ministérielles. De sa bouche, il n'a pas confessé la mort. Il a gardé la vie malgré les attaques. Ce que tu dis pour Dieu, c'est la conclusion de ce que tu désires. Quelqu'un est en train d'être béni? Quelqu'un est en train d'être béni? Quelqu'un est en train d'être béni. La deuxième des choses, Matthieu chapitre 12. 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 La Bible dit quoi? Matthieu chapitre 12, 36 à 37. Matthieu 12, 36 à 37. Matthieu chapitre 13, s'il vous plaît. 36 à 37. Je suis où? Non, oui, Matthieu chapitre 12, excusez-moi. 12, 36 à 37. C'est Jésus qui parle. Il dit, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Vous voyez? C'est extraordinaire. C'est Jésus qui parle. Il dit, au fait, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Bien-aimé, ta bouche n'est pas faite pour sortir n'importe quoi. Tu as trop utilisé ta bouche pour sortir des grossièretés, des paroles vaines, des paroles injustes, des mensonges, des paroles à créer des divisions, des tensions, vous voyez, des bêtises même de ta bouche, des expressions banales du monde actuel. Non! Quelqu'un qui comprend que sa bouche est un instrument que Dieu peut utiliser pour des grandes choses ne peut pas permettre que des paroles vaines, des paroles inutiles, des paroles impures sortent de sa bouche. Et Jésus est en train de dire qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Vous voyez? Tu ne peux pas. Oh, à l'âge que j'ai ici. Ah, bon, moi, je ne pense même plus à ces histoires de mariage là. Hein? Non, parlez-moi d'autre chose. Moi, ces histoires de mariage, je ne veux pas. Mais tu es en train de déclarer. Ce sont des paroles que tu es en train de déclarer. Et Jésus dit, nous rendrons compte pour des paroles vaines que nous aurons proférées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est en train de regretter du fait que nous avons mal utilisé la bouche. Nous n'avons pas compris, nous n'avons pas compris l'essence de la bouche. Pourquoi il nous a donné la bouche? Ce n'était pas pour des paroles vaines, pour des paroles mensongères, pour des paroles impures. Ce n'était pas pour sortir du n'importe quoi dans notre bouche, non. Mais c'était pour libérer la sagesse de Dieu, à laquelle les adversaires ne pourront ni contredire, ni résister. Ainsi, la deuxième des choses que tu dois retenir par les paroles qui sortent de ta bouche, c'est que par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Tu as compris cela? Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. C'est pourquoi, avant de parler, il faut beaucoup tourner ta tête. Il faut beaucoup tourner ta tête. Il faut beaucoup tourner ta tête. Alors, beaucoup tourner ta tête. Je suis en train même de dire à quelqu'un prophétiquement, même en blaguant, ne sortent plus des paroles vaines de ta bouche. Parce que Christ dit au jour du jugement, chacun rendra des comptes pour cela. Ça veut dire, vous vous êtes servi de la bouche pour faire autre chose. Et c'est pourquoi Jésus a
instituer la bouche. Au jour du jugement, chacun de nous rendra des comptes pour des paroles vaines. Je suis en train de dire à quelqu'un, bien-aimé, ce n'est plus le temps de sortir n'importe quoi de ta bouche. Tu as un peu de douleur, tu pries ça matin, midi, soir. Hé, douleur et les clichés, trop de douleur, je ne saurais pas. Tu as un peu de malaise, en tout cas, tu ne fais que sortir de ta bouche de choses vaines, des paroles vaines. Tu as oublié que ta bouche peut créer. C'est pourquoi plusieurs, maintenant que je parle, sont la conséquence des paroles de leur bouche qu'ils avaient déclarées hier. Plusieurs aujourd'hui sont liés par leurs propres paroles. Je ne me marierai pas. Ces histoires de mariage, j'en veux plus. J'ai été trop déçu. Qui, moi? Non, mais est-ce que moi je ne peux pas trembler pour l'Europe? Pourquoi trembler pour l'Europe? Aujourd'hui, tu es bloqué. Vous voyez? Non, moi, je n'ai pas besoin. Vous savez, moi je ne m'embrouille pas. Les histoires des voitures là, nous, on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, si tu es bloqué. Aujourd'hui, tu es bloqué. Plusieurs, aujourd'hui, leur vie, c'est les résultats des paroles qu'ils ont eu à déclarer hier. Ça vous rattrape aujourd'hui. Parce que par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras aussi condamné. Alors, bien aimé, même en blaguant, ne sors plus de ta bouche des paroles vaines, des paroles inutiles. Ne sors pas des impuretés de ta bouche, des grossièretés. Ça ne doit pas sortir de ta bouche. Toi, tu dois parler pour créer des choses qui vont faire avancer. Avancer ta vie, avancer ta famille, avancer le ministère, avancer tes projets, avancer ta société. Tu dois parler de choses qui créent positivement. Reçois cette grâce-là où tu es. Ouais. Par nos paroles, nous serons condamnés. Par nos paroles, nous serons justifiés. Vous voyez? Il ne faut pas être là tout le temps. Toi, quand tu veux parler, c'est toujours parce que vous voyez, la vie, on peut seulement aussi mourir comme ça. Vous voyez, bon, de toute façon, mais tu ne fais que sortir des paroles mauvaises. Dieu dit dans sa parole, par vos paroles, vous serez justifiés, par vos paroles, vous serez condamnés. Je veux que tu entres en toi-même. N'est-ce pas ce que tu es aujourd'hui? C'est le résultat de tout ce que tu as eu à déclarer hier. Il y a même des gens, quand ils sont sous la colère, quand ils sont sous des frustrations, quand ils sont sous des déceptions, quand ils sont sous les chocs, quand ils sont dans des moments de souffrance, de turbulence, ils sortent de leur bouche n'importe quoi. Quand ils sont choqués, c'est du n'importe quoi qui sort de leur bouche. Bien-aimé, bien-aimé, voilà aujourd'hui tout ce que tu as eu à sortir, sous les chocs, la douleur, les déceptions, c'est en train de bloquer ta vie. Heureusement que Dieu m'a envoyé ce soir dans cet instant surnaturel afin de libérer la vie de quelqu'un, afin de délivrer la destinée de quelqu'un. Par l'autorité dans le nom de Jésus, que toute parole mauvaise que tu as eu à déclarer soit maintenant rendue nulle et sans effet. J'ai dit que toute mauvaise parole que tu as eu à déclarer consciemment, inconsciemment, soit rendue maintenant nulle et sans effet au nom de Jésus. Qui reçoit cette parole? J'ai dit toutes les paroles que tu as eu à déclarer, sous choc, déception, colère, ignorance, distraction. J'ai dit, nous déclarons toutes ces paroles nulles et sans effet au nom de Jésus. Je libère ta vie de mauvaises paroles. Je libère ta destinée de mauvaises paroles. Je libère ton ministère de mauvaises paroles. Je libère ton mariage de mauvaises paroles. Je libère ta santé de mauvaises paroles. Je dis, je libère ta famille de mauvaises paroles. Je libère ton mariage, tes études, ta santé, tes affaires de mauvaises paroles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Parce que par nos paroles, nous serons justifiés. Par nos paroles, nous serons condamnés. Alors, désormais bien-aimés, s'il faut parler, dis des choses positives pour bâtir. Dis des choses positives pour construire. Elles vont définir ce que ta vie sera demain. Dis des choses positives pour bâtir. Dis des choses positives pour construire. Ta bouche là, elle n'est pas seulement pour manger. Elle est là pour que Dieu te donne une sagesse par laquelle, en déclarant, nos adversaires ne pourront ni contredire, ni résister. Je te vois être affranchi de toute mauvaise parole qui était sortie de ta propre bouche. Ces paroles, leur pouvoir est annulé maintenant au nom de Jésus. Leur pouvoir est annulé maintenant au nom de Jésus.
leur pouvoir est annulé maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ta vie soit libérée de ces mauvaises paroles. Que tout de toi soit libéré de l'influence de ces mauvaises paroles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Désormais, utilise ta bouche pour créer, bien-aimé. Utilise ta bouche pour créer. C'est pourquoi, même les parents qui me suivent maintenant, apprenez à bénir la vie de vos enfants. Apprenez à bénir la santé de vos enfants. Apprenez à dire du bien de vos enfants. Apprenez à dire du bien sur votre société, votre entreprise. Même si l'entreprise vient à peine de commencer, vous n'avez pas encore des partenaires, vous n'avez pas encore des grands rendements. Apprenez à dire des paroles positives. Un jour, cette entreprise, excusez-moi, nourrira l'Afrique. Un jour, vous deviendrez des hommes dans ce pays. Un jour, voilà comment nous devons fonctionner, bien-aimés. Par nos paroles, nous serons justifiés. Par nos paroles, nous serons condamnés. La troisième des choses ce soir que tu dois retenir, c'est que je suis dans Matthieu chapitre 20, le verset 18 à 21, l'histoire du figuier. L'histoire du figuier que Christ a maudit. Écrit ce passage, Matthieu 20, 18 à 21. Matthieu 20, 18 à 21. Matthieu 20, 18 à 21, l'histoire du figuier. Lorsque les disciples voient que le figuier était à sec, le verset 21, Jésus leur dit une chose importante que j'aimerais te faire voir ce soir. Jésus leur dit, écoutez, en fait, de manière brève, tout ce que Jésus voulait enseigner aux disciples dans l'histoire du figuier, ok, c'était juste les déclarations faites sur base de la foi. Les déclarations faites sur base de la foi. Ainsi, la troisième chose que tu dois retenir, bien-aimé, c'est que ce que tu dis vaut plus que ce que Dieu dit. Je te dis la vérité. Ce que tu dis vaut même à ce que Dieu dit. Pourquoi? Pourquoi je le précise pour ne pas être contredit? Parce que ce que tu dis est l'expression de ta foi en ce que Dieu avait dit. Ce que tu dis est l'expression de ta foi en ce que Dieu avait dit. Tu vois, bien aimé. Jésus a parlé au figuier, il était à sec. Toi, qu'est-ce que tu dis? Toi, qu'est-ce que tu dis? Ce que tu dis est très, très, très capital dans le monde de l'esprit. J'insiste, ce que tu dis est très, très capital dans le monde de l'esprit. Pourquoi? Parce que ça image ta foi. C'est l'expression de ta foi. Qu'est-ce que tu dis de ta vie? Qu'est-ce que tu dis de ta société? Qu'est-ce que tu dis? Bien-aimé, tu dois maintenant utiliser ta bouche. Tu dois utiliser ta bouche. Tu dois utiliser ta bouche pour créer. Je cours derrière mon temps parce que je dois rester dans mon temps avec vous. La quatrième des choses, c'est dans le Proverbe chapitre 12. Proverbe chapitre 12, le verset 14. Proverbe 12, 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 14. Vous avez écrit ça? Tape ce passage, Proverbe 12, 14. Proverbe 12, 14. Proverbe 12, 14. La Bible dit, par le fruit de ta bouche, par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Proverbe 12, 14. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. La quatrième chose, écris-le, tu n'auras rien si tu ne dis rien. Tu n'auras rien si tu ne dis rien. Tu n'auras rien si tu ne dis rien. J'ai dit tu n'auras rien si tu ne dis rien. La Bible est claire. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. C'est par les déclarations de la bouche. Je suis béni. Je vais réussir. Je vais prospérer. Rien ne va me bloquer. Cette année, c'est mon année. Je vais faire des exploits avec Dieu. Par le fruit de ta bouche, la Bible dit on est rassasié de bien. Parce que par ta bouche, quand tu parles, tu ne communiques pas d'abord. Tu crées. Tu crées, bien-aimé. J'ai dit, tu n'auras rien si tu ne dis rien.
Alors désormais, commence à déclarer. Désormais, commence à déclarer. J'ai dit désormais, commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. J'ai dit désormais, commence à faire quoi? À déclarer. Commence à déclarer. Voyez. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Mon mariage, c'est cette année. Mon élévation, c'est cette année. Mes exploits, c'est cette année. Voyez. Commence à déclarer, bien-aimé. Commence à déclarer. Commence à déclarer. C'est comme ça que des gens d'esprit comme nous avons compris que nous ne devons pas parler coronavirus, mais nous devons maintenant parler réouverture des églises, reprise des cultes, réouverture des bâtiments des temples, reprise des cultes, réouverture des bâtiments des temples, reprise des cultes. Voilà ce que nous devons déclarer pendant ce moment. Si tu ne dis rien, tu n'auras rien. Et tel que nous confessons là, ça a de l'impact dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Voyez, comme dans le monde spirituel. Comme dans le monde spirituel, comme dans le monde physique. Bien-aimé, là où tu es, reçois la bénédiction au nom de Jésus. Voyez, tel que j'ai déclaré là, j'ai créé quelque chose pour toi. Et cette bénédiction, parce qu'elle vient de l'Éternel, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La dernière chose, retiens-les, nos paroles tracent la voie pour notre destinée. La cinquième chose, les paroles de nos bouches tracent la voie pour notre destinée. Ecclésiaste 5, le verset 2 au verset 6. Ecclésiaste 5, 2 à 6. Nos paroles tracent la voie de notre destinée. Ecclésiaste 5, 2 à 6. Ouais. Donc, c'est très, très important que nous puissions ensemble avec vous comprendre cela. Vous voyez? Ecclésiaste chapitre 5 du 2e au 6e verset. Ecclésiaste chapitre 5 du 1er au 6e verset. Moi, je vais prendre juste le verset 5. La Bible dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-elle de tes paroles? Pourquoi Dieu s'irriterait-elle de tes paroles? C'est-à-dire, il arrive que nos paroles irritent Dieu. Et détruirait-elle l'ouvrage de tes mains? C'est-à-dire que par nos paroles, nous pouvons irriter Dieu. Par nos paroles, nous pouvons même pousser à Dieu de détruire l'ouvrage de nos mains. Quelque chose que tu as construit, pour laquelle tu as payé le prix, mais à cause de tes paroles vaines, de tes paroles insensées. La Bible dit tu peux irriter Dieu. Et ça peut même pousser à Dieu de détruire l'ouvrage de tes mains. Tu vois comment comme ça, du coup, ta société tombe en faillite. Du coup, comme ça ne va plus dans ton foyer. Du coup, ça ne va plus dans l'église que tu diriges. Du coup, ça ne va plus dans ta société. Pourquoi? L'excès des paroles vaines. Ça irrite Dieu et Dieu peut même détruire l'ouvrage de tes mains. C'est ce que Ecclésiaste 5, le verset 5 nous dit. Bien-aimé, contrôle ta bouche désormais. Par nos paroles, nous sommes en train de tracer la voie de notre destinée. De tracer la voie de notre destinée. Et je suis en train de conclure pour dire à quelqu'un, c'est à toi de parler, Dieu agira. C'est à toi de parler, Dieu agira. C'est le temps de parler. Lève-toi le matin, lève-toi à midi, lève-toi le soir, lève-toi la nuit, lève-toi tard la nuit. Déclare des paroles. Déclare. Bien-aimé, déclare. Et moi, je commence à déclarer sur ta vie ce soir, au nom puissant de Jésus. Là où tu es là, là où tu es, je les déclare. Je vais déclarer plusieurs paroles sous le mandat de Dieu dans ma vie, afin de déclarer, afin de créer. Et toi, tu verras seulement Dieu accomplir ces choses. Et tout ce que j'attends de toi, c'est le témoignage de ce que Dieu aura fait. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette période de confinement ne va pas te détruire, au nom puissant de Jésus. Je suis en train de déclarer sur une famille, quelle ou chagrine,
Marias Utbaidelaka. Cette période de confinement ne va pas te détruire au nom puissant de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, en cette période de confinement, tu vas expérimenter ce que Élie a expérimenté au torrent de Kérit. L'Éternel, Dieu de toute grâce, par des moyens divers, travaillera pour que dans ta maison, qu'il ne manque pas de l'eau. Travaillera pour que dans ta maison, qu'il ne manque pas de l'huile. Travaillera pour que dans ta maison, qu'il ne manque pas de la nourriture. Je le décrète dans cet instant surnaturel au nom puissant de Jésus. L'Éternel, Dieu de toute grâce, envoie en ta direction des corbeaux. Je vois l'Éternel envoyer en ta direction des corbeaux. Le travail viendra te chercher à la maison où tu es. La promotion viendra te chercher à la maison où tu es. J'ai dit, le mariage viendra te chercher à la maison où tu es. J'ai dit, l'argent viendra te chercher à la maison où tu es là. L'argent viendra te chercher à la maison où tu es. Bien-aimé, j'utilise ma bouche parce que j'ai compris que c'est un instrument que Dieu aime utiliser pour créer. Que Dieu aime utiliser pour créer. Je suis en train de voir des gens dans cette saison enregistrer des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Pour ta société, des bonnes nouvelles. Pour ces contrats-là que tu attends, des bonnes nouvelles. Pour ta famille, des bonnes nouvelles. Pour ce pays, la RDC, les bonnes nouvelles. Pour l'Afrique, les bonnes nouvelles. Pour les 4 coins du monde, les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, bien-aimés. Je les décrète et déclare sur ta vie au nom puissant de Jésus. Et je déclare au nom de Jésus. Je décrète et déclare au nom de Jésus. Ce n'est pas la saison pour toi de mourir. Ce n'est pas la saison pour toi de mourir. Ce n'est pas la saison pour toi de mourir. Ce n'est pas la saison pour toi de mourir. Ce n'est pas la saison pour toi de mourir. Ce n'est pas la saison pour toi de mourir. Quelqu'un va récolter ses sacrifices dans la prière. Ces sacrifices des jeûnes, ces sacrifices des offrandes, ces sacrifices des temps passés à l'église en servant Dieu ou en servant ce serviteur. Je décrète et déclare la saison de la récompense de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je décrète et déclare la saison de la récompense de Dieu dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, la Bible dit, l'Éternel est derrière la parole de ses serviteurs pour en assurer l'accomplissement. L'Éternel est derrière la parole de ses serviteurs pour en assurer l'accomplissement. Ça veut dire, tant que je n'ai pas encore déclaré, Dieu n'est pas encore derrière. Mais quand j'ai déclaré, Dieu quitte devant, il va derrière. Pourquoi? Il va derrière pour pousser la parole que j'ai déclarée afin qu'elle devienne matérielle. Je décrète et déclare la saison de la récompense de Dieu dans la vie de quelqu'un. La saison de la récompense de Dieu dans une famille. La saison de la récompense de Dieu dans une vie. Toi qui es sous le son de ma voix, cette parole va te rattraper. J'ai dit, elle 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 va te rattraper. Je le déclare comme loin de Dieu, elle va te rattraper. Et maintenant que j'ai déclaré, Dieu n'est plus devant. Il est derrière les paroles que j'ai déclarées afin d'en assurer l'accomplissement. C'est là dans le nom puissant de Jésus. C'est là dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, dans cette période que d'autres appellent la saison des crises, la saison de sécheresse, la saison difficile, j'ai dit, toi, tu vas briller dans cette saison. Toi, tu vas vivre mieux dans cette saison. Toi, tu vas aller de miracle en miracle, de merveille en merveille dans cette saison. Au nom puissant de Jésus. Parce que le problème, ce n'est pas d'être dans une saison de sécheresse. Non, le problème, c'est de vivre sous le ciel ouvert. Or, moi et toi, nous sommes sous un ciel ouvert. Moi et toi, nous sommes sous un ciel ouvert. Moi et toi, nous sommes sous un ciel ouvert. Alors, les lois qui régissent nos vies ne sont pas les lois de la terre. Ce sont les lois célestes. Tu vas bien aimer. J'ai dit, cette saison ici, tu vas enregistrer des résultats tout autres de manière surnaturelle. C'est là au nom puissant de Jésus. Toi qui commençais à faiblir dans la foi, récupère les forces par tes cultes. J'ai dit, toi qui commençais à faiblir dans la foi, toi qui commençais à avoir peur, toi qui commençais à être écrasé par les soucis de la vie, par toutes les réalités. J'ai dit, par ce moment, reçois la vie, reçois le renouvellement dans la force, reçois la vie, reçois le renouvellement dans la force, reçois ces feux-là, de prier encore, de croire en Dieu, de confesser la fidélité de Dieu, le promesse de Dieu. Reçois encore cette force d'espérer que les grandes choses sont au point de t'arriver. Ceux qui se confient en l'Éternel ne sont point confus.
Tu es béni là où tu es. 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 Ta famille est bénie, sécurisée. J'ai dit cette saison ici. Il y a des gens qui vont acheter des parcelles dans cette saison ici. Il y a des gens qui vont réaliser des choses inoubliables dans cette saison ici. Vous voyez, il y a un moment dans la Bible, il y a eu la famine. Du temps d'Isaac aussi, il y a eu la famine. Mais la Bible dit dans cette même période, Isaac a sémé. Et la même année, il a eu au centuple. La même année, il a eu au centuple. Donc, la famine peut toucher d'autres personnes. La famine peut bloquer d'autres personnes. Mais il est une race des gens. La famine ne peut pas les bloquer. La famine ne peut pas les écraser. La famine ne peut pas les enclaver. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es de la race de ceux qui, la conjoncture actuelle ne peut pas bloquer, ne peut pas conditionner les genres de vie que tu dois avoir. Toi, tu es de ceux qui, quand d'autres pleurent, toi, tu dois rire. Quand d'autres sont bloqués, toi, tu es en train d'avancer. Quand d'autres sont en train de stagner, toi, tu es en train de percer et de connaître des résultats exponentiels. Isaac a sémé dans la sécheresse. La Bible dit la même année, il a eu au centuple. Que la grâce qui a été sur Isaac vienne sur toi ce soir. Que la grâce qui a été sur Isaac vienne sur toi ce soir. Que cette grâce vienne sur nous ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est le temps de la différence. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Que ta bouche soit encore enflammée. J'ai fait ma dernière prière. Partout où tu es, tiens ta bouche. Fais cet acte 2 fois avec moi. Fais-la très bien. Si tu crois en cette parole, fais-la avec moi parce que c'est la vision que je viens de recevoir. Que maintenant que tu tiens de tes deux mains ta bouche, que ta bouche soit enflammée. Que ta bouche soit enflammée. Non, d'abord que ta bouche soit purifiée. Que ta bouche soit purifiée. Et que ta bouche soit enflammée. L'Éternel purifie ta bouche maintenant. L'Éternel enflamme ta langue maintenant. L'Éternel purifie ta bouche maintenant. L'Éternel enflamme ta langue maintenant. L'Éternel purifie ta bouche maintenant. L'Éternel enflamme ta langue maintenant au nom de Jésus. Ce n'est plus la même bouche avant ce message. J'ai dit, ce n'est plus la même bouche que tu avais avant ce message. Là, tu as maintenant une autre bouche. J'ai dit, à partir de maintenant, quand tu vas déclarer, tout ce que tu vas déclarer va arriver. Pourquoi? Parce que ça sort d'une bouche sanctifiée. Ça sort d'une langue enflammée. Ça sort d'une bouche sanctifiée. Ça sort d'une langue enflammée. Que cela soit ton partage et que ça demeure au nom de Jésus. Quand tu déclareras sur ta vie, sur la vie de ton mari, de tes enfants, de ta famille, de ta santé, de ton entreprise, de toutes choses au nom de Jésus, sur la nation, sur tes projets, que cela soit matérialisé. Je t'ai béni, 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 béni et recommandé à la grâce de Jésus-Christ. Avec action de grâce, nous avons prié. Je vois quelqu'un acclamer très fort et dire fortement Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ce moment? Un instant surnaturel. J'attends des miracles, j'attends des miracles. Pendant que tu acclames, même si tu étais malade, je te vois être guéri. Même si tu avais des malaises dans ton corps, pendant que tu acclames, je vois les malaises se quitter. L'ange de la guérison triomphe dans les maisons. L'ange de la guérison triomphe dans les avenues. L'ange de la guérison triomphe dans les familles. Partout où il y avait la maladie part. Quand tu acclames là, la maladie part, les malaises partent, les cauchemars partent, la lourdeur part, la distraction part, le découragement part. Comme tu acclames là, même si tu étais malade, tu es en train d'être guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit très fort Amen. Bien-aimé, je crois que ce moment vous a énormément béni. Je vous donne un grand rendez-vous demain. Demain à 20h juste de Kinshasa, 21h juste de Paris. Nous serons avec l'archevêque Dieudonné Kaleta pour les 2 soirées de demain, jeudi et vendredi. Le thème avec lui, c'est l'urgence du ministère prophétique pour ce temps de la fin. 20h juste sur ma page publique, révérend Diki Gisachi. Soyons nombreux, mobilisons-nous, car le Dieu de l'archevêque va nous faire énormément du bien. Je vous laisse par cette note et rendez-vous demain à 20h juste. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage au nom de Jésus. RDC est béni, l'Afrique, les nations sont bénies au nom de Jésus. Amen.
et shalom à demain.